Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 6e semaine de Pâques, année liturgique. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Le Christ nous invite à grandir dans la perspective de sa résurrection. Il nous provoque à nous tourner vers le Père à sa suite, pauvres et nus. Le temps pascal, dans le parcours des apparitions, nous donne une nouvelle ouverture à la vie, une croissance de tout notre être de croyant. Nous sommes sous la mouvance de l'Esprit Saint qui nous conduit sur des chemins inconnus, qui nous identifient à Jésus. C'est votre intérêt que je parte, dit-il, en nous entraînant vers le Père. Nous suivons le chemin parcouru par Jésus. Il prend soin de nos blessures, il nous donne le pardon, il nous donne une nouvelle croissance de vie. Jésus dit à ses disciples combien ils seront l'objet de la violence du monde, car les forces d'orgueil et de violence s'opposent à leur marche en avant. La plus merveilleuse des réponses se trouve dans la paix intérieure de celui qui fait confiance à Dieu. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans le cœur des apôtres. Dieu brise les entraves des prisons et brûle nos résistances au feu de son amour. C'est la vérité de Jésus qui s'annonce. Il nous a sauvés du mal. Il nous donne son Esprit Saint, le défenseur. Jésus fait appel à notre intelligence éclairée par l'Esprit Saint. Jouant notre esprit, il dénonce l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. L'Esprit Saint, à l'intime de nos cœurs, expose les erreurs du monde, celles qui concernent le péché, la rupture avec Dieu. Il nous propose ce que nous avons à comprendre pour vivre pleinement notre situation présente. L'erreur du monde est le mensonge et l'accusation. Jésus, situé dans notre histoire, nous a sauvés du mensonge et de l'erreur. L'Esprit Saint vient nous donner une nouvelle vie qui prend racine dans la vie de Jésus. C'est une vie de fidélité, de croissance, d'amour et de louange. Nos prisons peuvent devenir des lieux de grâce, moyennant une mort au péché, une mort à nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui réalise la conversion de la violence et de la mort, de ce qu'il y a de plus difficile à convertir en nous. La bonne nouvelle de Jésus est l'annonce de l'amour nouveau qui prend corps en nous. Le don de l'Esprit Saint nous est donné. Dans cet amour divin, chacun retrouve son visage. Nous reconnaissons nos limites et nous les donnons à l'amour infini de Dieu. Elles sont offertes pour devenir des lieux de croissance à la suite de Jésus. C'est un nouveau chemin de foi qui s'ouvre devant nous dans la douceur et dans l'humilité. Jésus nous propose de vivre pleinement de son amour au cœur de notre vie. Il est venu apporter le feu de l'amour sur la terre en nous donnant l'Esprit Saint. Le menteur est terrassé. Il ne peut plus nous illusionner. Ce qui n'était pas possible enténébré par le menteur devient un chemin déjà parcouru par Jésus le Sauveur. Nous discernons notre origine, là où s'enracine l'amour dans notre vie. À cette lumière nouvelle, nous comprenons l'erreur du monde et nous pouvons vivre une vie nouvelle qui prend racine dans la vie même de Jésus. L'Esprit Saint nous donne de considérer autrement notre vécu. Nous croyons en l'amour tout-puissant de Dieu et nous laissons l'amour infini de Dieu travailler en nous. Désormais, la peur a perdu son pouvoir et nous demeurons dans l'amour avec Jésus à jamais vivant.